Mode Beauté Bien-être s'intéresse aujourd'hui aux accessoiristes de mode. Elles ont l'art de relever le style. On en parle avec Rebecca Kenya. On dit Rebecca. Bonjour. Bonjour Eman. Alors, ça se passe bien la journée? Très bien. Ou bien ça se voit pas. Bien sûr, vous avez bonne mine surtout. Et Merci. surtout, vous avez une petite médaille K. C'est Kenya, on dit, c'est bien cela. J'ai tout vu. Vous avez voulu nous le faire passer de façon très subtile, mais mes projecteurs l'ont repéré, mes radars l'ont repéré. Eman. Alors aujourd'hui, on parle d'accessoiristes de mode. Oui, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode, Beauté, Bien-être. De nos jours, avec l'expansion et la concurrence, le milieu du pagne est en plein essor. L'utilisation des pagnes avec les accessoires qui en découlent a pris une tournure assez considérable. Il y a une panoplie de choses qu'on peut faire à partir du pagne. Et justement, notre invitée du jour, c'est sa spécialité. Elle crée des accessoires de mode à partir du pagne. On en parle avec elle. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces accessoires. Madame la reine Maouignon, Tosso, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Ça va aussi. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler des accessoires à partir du pagne. On connaît les parures en or plaqué, en argent, mais depuis quelques années, on voit les parures en pagne. D'où est-ce que ça vient? Quelle est l'origine? Merci pour la question. Pour ma petite histoire, je dirais c'était une Africaine qui voulait offrir un cadeau à sa belle-sœur, une blanche, qui, ne sachant quoi donner, a décidé de customiser un petit sac à base du pain. Et c'est ce qu'elle a offert à sa belle-sœur. À la vue de ceci, la belle-sœur a aimé son cadeau. Son entourage a adopté et c'est ce qui a donné l'inspiration à notre Africaine de commencer avec les accessoires de mode en paille. Ok. Merci. D'accord. Alors vous, comment est-ce que vous êtes entré dans cet univers? Est-ce que c'est du suivisme ou bien vous avez suivi une formation? Je vais dire, c'est une passion. J'aime m'habiller, accompagner du was. J'aime le pain, au fait. Donc, accompagner le pain à ce que je porte, faire porter cela autour de moi, c'est une passion pour moi. Ok. Alors pour la réalisation de ces accessoires, vous avez besoin de quoi en dehors du pain? Je dirais la colle et le reste. Le reste là, c'est-à-dire? Ça Quand par peut- exemple, c'est pas les colliers, vous avez besoin de quoi? Un sac, une chaussure, pour les chouchous, un élastique, les barrettes, on a besoin des simples barrettes pour l'habiller et aussi bien de choses. D'accord. Alors quelle est votre cible? Les enfants, les femmes ou bien les hommes? Je m'intéresse à tous, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. D'accord. Alors quel est l'engouement? Est-ce que les gens s'intéressent à ces parures? Est-ce qu'ils en commandent chez vous? Oui, les gens commandent. Les commandes viennent d'ici comme d'ailleurs et ça porte chez soi. D'accord. D'ici comme d'ailleurs, au Bénin, il y a des Béninois qui le font, c'est ça? Oui, D'accord. il y en a plein. Ok. On a l'impression aussi que c'est les mêmes choses avec les autres créatrices de ces accessoires de mode. On a l'impression que c'est les mêmes choses. Qu'est-ce qui vous différencie en fait? Qu'est-ce qui différencie vos créations de celles des autres? Alors, ce qui différencie mes créations, c'est que je fais le modage. C'est que relooker une tout cousu, par exemple, accompagner ou bien mettre un peu du pain dedans pour faire sortir cela avec un sac. Donc, ce n'est pas seulement accompagner mon habillement de collier en oise ou quoi, mais mettre ça aussi dans l'habit que je porte. Que ça peut être la manche, le bas,
etc. Et maintenant, il y a ces dames et il y a ces personnes qui n'aiment pas porter ces accessoires parce qu'on se dit c'est un peu entre villageois. On trouve que des accessoires à partir du pagne, c'est pas trop bien. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non. Est-ce que vous rencontrez ces difficultés? Si, c'est sur le terrain, quand tu portes ça, tu es vu, tout comme si quelqu'un qui n'est pas à la mode. Alors, c'est ce qu'on rencontre souvent. Et qu'est-ce que vous avez par exemple à dire à ces personnes? Je dirais que le pain fait partie de notre culture et nous avons l'obligation, si je peux m'exprimer ainsi, de faire porter cela vers l'extérieur, autour de nous, le porter, voilà. Alors, parlez-nous un peu de votre relation avec les stylistes. Est-ce qu'ils font recours à vos créations, à vos accessoires pour leur création? En ce qui concerne les stylistes, c'est rare fois quand par exemple un client s'intéresse à cela, accompagner son habillement d'un sac ou d'une chaussure en paille. Voilà. C'est en ce moment que les stylistes font recours à nous. Alors, quel est le mécanisme que vous mettez en place aujourd'hui pour intéresser ces accessoires de mode-là à votre clientèle? Parce qu'on sent de plus en plus aujourd'hui que les jeunes sont en train de s'intéresser à ces accessoires de mode et que c'est aujourd'hui la tendance du modage, vous en avez parlé tout à l'heure. Quel est le mécanisme que vous mettez en place pour intéresser la chose au grand public? Le mécanisme utilisé, je dirais, c'est surtout le net. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux et aussi à travers la publicité qu'on fait par notre propre habillement. Voilà. Donc, on va dire la publicité par l'exemple. Oui. D'accord. Rebecca? Est-ce qu'on peut venir à vous pour commander autre chose à part ces accessoires de mode ou bien c'est uniquement votre spécialité? C'est ma spécialité. Vous ne faites pas autre chose? Autre chose. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut venir à vous commander quelque chose d'autre, une tenue par exemple, ou bien c'est uniquement les accessoires que vous faites? Oui. Il y en a qui me commandent des habits ne sachant pas vraiment que je ne suis pas. Même si ça me plaît encore tellement ancré dans le domaine du stylisme comme cela se doit. Donc, j'accepte les commandes et je le fais. Ok, vous le faites vous-même ou bien vous commandez? Je commande. Ok, d'accord. Et aussi, ma mère dans le domaine avec moi, ce qui me favorise aussi la tâche. D'accord. Alors, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Hein? Oui, bien sûr, l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui, on en a parlé sur ce plateau, c'est une véritable panacée contre le chômage sans cesse grandissant dans toutes les capitales africaines, au Bénin en particulier. Donc, l'entrepreneuriat se présente comme la véritable porte de sortie, n'est-ce pas? Exactement. On vous remercie. Avant de la remercier, on n'a parlé que des femmes, on a parlé de parures, on a parlé de colliers. Mais pour les hommes, est-ce que déjà vous avez une montre avec un poignet en paille? C'est possible de l'avoir? Pas maintenant, mais vous l'aurez. On s'intéresse aussi aux hommes par les nœuds, les cravates, les chaussures et sacs. D'accord. Après tout, c'est l'Afrique qui gagne. Ah, vraiment, merci. Merci à vous, Madame la Reine Maouignon Tosso. Je rappelle que vous êtes créatrice d'accessoires de mode. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et le plaisir, il est partagé avec vous, avec Rebecca Kenyan, on dit également avec nos téléspectateurs qui nous suivent confortablement depuis leurs différentes positions. Je le rappelle, dans un instant, les projecteurs de Repère 229 vont s'allumer sur la ville, la cité historique de Ouidah. On en parlera tout à l'heure. On parlera également du crawl en natation, ce que c'est. Et vous savez, c'est l'instant sport de la parenthèse. Et l'instant sport, c'est avec Bruno Soili. On l'installe confortablement.